الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يحشرنا في زمرة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. Amma ba'd, nous allons parcourir un petit temps ensemble à titre de rappel spirituel concernant la fin du mois de Ramadan. Évidemment, la fin du mois de Ramadan est soldée par une fête qui aura lieu très probablement dimanche et peu probablement demain, samedi, mais nous allons attendre bien évidemment l'annonce officielle ce soir aux alentours de Maghreb ou un peu plus tôt pour voir de plus près. Mais les calculs astronomiques montrent que c'est plutôt le 24 mai, c'est-à-dire dimanche. Mais on verra ça plus tard. Donc il nous reste la journée d'aujourd'hui, vendredi, et probablement la journée de demain pour profiter de ce qui reste dans ce mois, sinon il sera fini. Certains d'entre nous ont bien profité de ce mois, alhamdulillah, d'autres ça leur a échappé malheureusement, hélas, et ils peuvent quand même, dans le peu de temps qui reste, se rattraper de ce qu'ils peuvent et comme ils peuvent. Le hadith du prophète sallam qui dit celui qui jeûne le mois de Ramadan puis le fait suivre de 6 jours de Shawwal sera comme s'il avait jeûné tout le temps. Évidemment, la traduction, elle vaut ce qu'elle vaut. Certes, ce sont des professionnels qui ont traduit, mais ça reste toujours, c'est le traducteur qui a choisi ces termes, qui a choisi ces mots, bien évidemment, qui collent le plus possible à la réalité des mots en arabe, mais ça reste toujours, ces mots à lui. Et là, je fais allusion ici au mot tout le temps. Alors le mot tout le temps qui est en arabe veut dire ad-dahr. Certains savants l'ont traduit, plutôt l'ont expliqué par le fait que c'est l'année, d'autres ils l'ont expliqué par le fait que tout le temps, c'est-à-dire toute ta vie. Ce qui va nous préférer plutôt de sélectionner le mot année, c'est le deuxième hadith qui est rapporté par Muslim, dans lequel le prophète dit « Celui qui jeûne Ramadan et 6 jours de Shawwal, c'est qu'il a jeûné l'année entière. » En arabe, c'est « Man sama Ramadana wa sittan min Shawwal kana kaman sama sana ». Donc sana, ça veut dire l'année entière. Alors, en arabe, d'abord, le mot puis, lorsqu'il a dit puis le fait suivre de 6 jours de Shawwal, le mot puis, il a été la traduction du mot thumma en arabe, qui a une autre lettre, qui est la lettre fa, qui veut dire la même chose du point de vue, j'allais dire, grammatical. Mais du point de vue sens et signification, la lettre fin veut dire immédiat. Donc vous devez absolument jeûner, comme si le prophète voulait dire, vous devez jeûner immédiatement après le jour de l'Eid. Mais là, il n'a pas dit fin, il a dit plutôt thumma en arabe, man sama Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Shawwal, kana kasiyami ad-dahr. Thumma, qui est traduit par le mot puis. Et thumma tufidu tarahi. Thumma renseigne l'étalement ou l'étalage dans le temps. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de jeûner ces jours-là immédiatement après le jour de l'Eid, c'est-à-dire pas forcément le lendemain du jour de la fête. Vous allez certainement entendre, ou vous avez déjà entendu, sinon vous l'avez lu quelque part,
que celui qui jeûne le mois, qui jeûne les 6 jours de Shawwal, doit absolument jeûner auparavant les jours obligatoires qui lui manquaient. Ça veut dire celui ou celle qui a manqué quelques jours dans le mois de Ramadan pour des raisons valables, devrait jeûner d'abord, donc s'acquitter de ces jours obligatoires qui lui restent. Ensuite, il fait ou il fera le jeûne de ces 6 jours de Shawwal. C'est une analyse provenant de certains savants qui se respectent, certains savants en qui nous avons de l'estime, qui se sont basés sur leur savoir, leur savoir-faire, et c'est une analyse comme une autre, mais elle n'est pas la seule. À faire croire que c'est comme ça et non pas autrement, c'est faux et ce n'est pas la sagesse. Donc, c'est un courant de savants qui le pense ainsi. Nous leur devons tout notre respect, mais d'autres courants de savants ont plutôt compris autrement. Ils ont compris qu'avec ce mot « thumma », qui veut dire l'étalement dans le temps, ne veut pas dire qu'il faut le faire immédiatement après l'Eid. Ça veut dire qu'il faut le faire dans le mois, certes, parce qu'il s'agit de 6 jours de Shawwal, donc ils ne peuvent être de Shawwal que s'ils sont sélectionnés dans le mois de Shawwal, mais il a dit thumma, ça veut dire quelques instants plus tard, quelques jours plus tard, ça peut être le surlendemain, pas forcément une semaine plus tard, mais chacun il gère son temps comme il l'entend. Donc celui qui préfère plutôt jeûner les jours de Shawwal à partir du lendemain de l'Eid, il a le choix. Celui qui préfère plutôt jeûner un peu plus tard, mais dans le mois de Shawwal, il a la possibilité. Celui ou celle qui préfère plutôt jeûner les jours obligatoires qui lui manquent dans le mois, ensuite les jours de Shawwal, il a la possibilité. Celui qui préfère jeûner ces 6 jours de Shawwal d'abord, ensuite quand il aura le temps, qu'il soit dans le mois de Shawwal ou un peu plus tard dans l'année, les jours qui lui manquent, il a aussi cette possibilité de le faire. Il n'y a aucune obligation de faire l'une avant l'autre. La seule obligation, c'est que si nous voulons absolument les faire les 6 jours, il faut que ça soit dans le mois de Shawwal. Je reviendrai tout à l'heure à l'intention, mais je préfère d'abord dire que ce sont des jours surérogatoires qui viennent parfaire le mois de Ramadan, qui viennent épauler le mois de Ramadan, qui viennent renforcer le jeûne du mois de Ramadan, qui viennent garnir le jeûne du mois de Ramadan. Et si on extrapole un peu, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois qu'il nous prescrit une adoration obligatoire, il l'a garni avec une adoration surérogatoire du même genre. Prenons le cas de la prière. Il y a ce qu'on appelle al-rawatib. Après avoir effectué chacune de ces prières obligatoires, eh bien, il y a quelques prières surérogatoires que les ulama les ont appelées al-rawatib, ou encore les prières surérogatoires monotones, ou encore on peut les appeler les prières surérogatoires régulières. Tout cela veut dire la même chose, qui sont soit avant la prière obligatoire, soit après, soit et après et avant, en fonction de la nature de la prière, et ce n'est pas le moment de les détailler. Mais il y en a, sachez que ça existe. Prenez le cas du pèlerinage. Il y a le grand pèlerinage qui est obligatoire, il y a le petit pèlerinage qui est surérogatoire. Prenez le cas de la zakat. Il y a la sadaqa obligatoire qui est l'aumône obligatoire, et il y a la sadaqa surérogatoire qui est tout simplement l'aumône que nous avons l'habitude de donner en direction des nécessiteux et de ceux qui sont dans le besoin. Eh bien, nous sommes dans le jeûne. Eh bien, le jeûne également, le jeûne obligatoire, c'est le mois de Ramadan, et le jeûne surérogatoire, ce sont ces 6 jours de Shawwal. Eh bien, le calcul arithmétique que nous avons ici, c'est 30 jours plus 6, ça fait 36, fois 10 égale 360, et nous savons que l'année lunaire compte 360 jours
dans sa globalité, c'est-à-dire la globalité de l'année lunaire. Et alors, pourquoi 360? Car chaque hasana, chaque bonne action est multipliée par 10. Allah subhanahu wa ta'ala veut toujours notre bien, veut toujours amplifier et enchérir les récompenses qu'il nous doit ou qu'il nous attribue ou qu'il nous donne. Allah dit dans un verset coranique وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ, qui veut dire Allah cherche notre repentir. Allah veut qu'on se repente, veut qu'on revienne vers lui, veut qu'on se retourne vers lui. Limite, il nous attend à tout prix, il nous attend tout le temps. Il suffit qu'on s'adresse à lui et tout de suite, on est bien accueilli. Donc celui qui a raté quelques occasions dans le mois de Ramadan, eh bien, voici cette occasion qui nous reste, qui est quelques jours dans le mois de Ramadan, et puis, pourquoi pas, les jours de Shawwal un peu plus tard. Allah dit également dans le Coran, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, je réponds à leur appel, ou je réponds à l'appel de celui qui m'appelle quand il m'appelle. Dans d'autres passages coraniques, Allah subhanahu wa ta'ala, il a chargé son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'apporter les réponses à ses serviteurs. Exemple, et s'il t'interroge sur l'âme, tu lui réponds ceci ou cela. S'il t'interroge sur les orphelins, tu leur donnes cette réponse. S'il t'interroge sur les étoiles, tu le réponds comme ça. S'il t'interroge sur etc., à chaque fois, tu le réponds. Sauf pour si on l'interroge, il lui a dit, s'il t'interroge sur moi, il lui a pas dit, tu le réponds comme ci ou comme ça. Non, il lui a dit, s'il t'interroge sur moi, je réponds à l'appel de celui qui m'appelle quand il m'appelle. C'est-à-dire que s'il t'interroge sur moi, c'est certainement ils veulent savoir comment et quand est-ce que j'exauce leurs vœux ou je valide leurs vœux ou je leur donne ce qu'ils me demandent. Eh bien, c'est certain, c'est à coup sûr que je réponds à l'appel de celui qui m'appelle comme il m'appelle. Il lui a pas dit, s'il m'appelle, je le réponds. Non, s'il m'appelle, avant même qu'il m'appelle, c'est déjà validé, c'est déjà donné, c'est déjà attribué, c'est déjà exaucé. Donc, il te reste que de faire la démarche pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala ce dont tu as besoin et tu le vois bien évidemment indulgent et généreux pour qu'il t'accorde ce que tu veux. Bien évidemment, quand on va demander à Dieu, on n'est pas obligé d'aller chercher dans un livre ou dans un passage quelconque les formulations ou les belles expressions ou les belles phrases pour avoir une certaine éloquence dans notre dua. Pas forcément. Pourquoi? Parce que on n'a pas forcément le même dossier à défendre. On n'a pas forcément les mêmes demandes à formuler auprès de Dieu. Certains veulent se marier, d'autres veulent avoir des enfants, d'autres veulent réussir un examen, d'autres veulent chercher du travail, d'autres ils veulent plutôt se soulager d'une certaine maladie, etc. Donc, on n'a pas forcément les mêmes demandes et les mêmes attentes. Et par conséquent, chacun, il fait comme il peut, quand il peut, lorsqu'il peut, selon ses besoins et selon ses souhaits. Évidemment, nous avons certaines choses en commun. Nous voulons tous aller au paradis. Nous voulons tous que Dieu nous pardonne. Nous voulons à ce que tous nous facilitent la tâche, nous facilitent la vie, etc. Nous avons quelque chose en commun, évidemment. Mais il y a aussi d'autres choses que les uns en ont besoin, d'autres non.
Et chacun doit exceller selon son train de vie et selon la situation dans laquelle il baigne. Donc, sachez que Allah n'a laissé aucun intermédiaire entre nous, ses serviteurs, que nous sommes, individuellement et collectivement, et d'une part, et lui, d'autre part. Adresse-toi à lui, le jour comme la nuit. Quand tu peux, avec ou sans ablution, en état de pureté ou en état d'impureté, Dieu t'entend et il valide à coup certain. Maintenant, il ne faut pas que tu sois pressé pour avoir les résultats tout de suite maintenant. Tu peux les avoir maintenant, tu peux les avoir plus tard. Et tu peux aussi les avoir après la mort. Ça veut dire, il te les préserve auprès de lui. Lorsque tu viendras, eh ben, il te donnera, c'est-à-dire, tu seras aussi gagnant plus tard, pas forcément maintenant. Donc, ne sois pas pressé. Ne demande pas les résultats tout de suite maintenant. Toi, tu as une seule chose à faire. Tu t'adresses à lui. Et puis, en t'adressant à lui, tu dois en avoir confiance. Tu dois avoir confiance en Dieu et tu dois absolument avoir la certitude qu'il ne va pas te renvoyer sur les roses. Il ne va pas te renvoyer les mains vides. Je reviens maintenant au jeûne de ces 6 jours de Shawwal. Il me restait de parler de l'intention. Quand est-ce qu'on doit formuler l'intention quand on va jeûner ces 6 jours de Shawwal? Alors, l'intention dans n'importe quelle adoration, il faut la formuler avant l'action, avant donc d'entamer l'action. Ici, le jeûne. Donc, avant de jeûner, en l'occurrence avant l'aube, donc la nuit, tu dois avoir l'intention de jeûner la journée. Mais si jamais tu oublies ou tu ne fais pas attention ou tu n'as pas l'intention de jeûner le lendemain, mais tu ne décides que dans la journée, le matin par exemple, eh ben, tu formules ou tu formules l'intention, oui, tu formules l'intention pour terminer la journée en journée de jeûne. Pas forcément donc le soir. Si tu arrives à le faire le soir, tant mieux. Si tu n'y arrives pas, même dans la journée, à condition que entre l'aube et le moment où tu déclares ta journée en journée de jeûne, il faut que dans ce temps-là, tu n'aies rien mangé, ni médicaments, ni de l'eau, ni rien. Si tu as mangé quelque chose, tu as beau déclarer, ça ne compte pas. Donc il faut que tu n'aies rien mangé. Dans ce cas-là, tu déclares ta journée en journée de jeûne comme tu veux. Maintenant, est-ce qu'une seule intention du premier jour suffit? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune obligation pour que ces jours soient successifs, ces jours-là soient continus. Tu peux les interrompre comme tu veux. Et par conséquent, à partir du moment où il n'y a aucune obligation de les jeûner les uns après les autres, l'intention de chaque jour est séparée de l'autre. Donc chaque jour, tu dois avoir l'intention de jeûner le lendemain, le surlendemain, jusqu'au dernier jour. Que tu les jeûnes côte à côte, c'est-à-dire d'affilée ou encore séparés, il faut absolument que tu formules l'intention à chaque fois. Et la formulation, c'est quoi? C'est pas une phrase garnie, une phrase en arabe, une phrase bien éloquente, une phrase bien construite. Non, c'est un état d'esprit, une conscience, comme quoi demain, ça sera une journée de jeûne. Point. Ça sera tout simplement, Dieu sait que tu vas le faire et donc tu le feras. Tu n'arrives pas à terminer la journée. Dommage, tu peux interrompre ta journée et tu ne la comptes pas et tu la referas par la suite. C'est dommage que tu interrompes une journée que tu as déjà entamée, mais si tu n'y arrives pas, il ne faut pas mettre sa vie en danger. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الإيمان ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم تقبل منا الصيام اللهم تقبل منا القيام اللهم احشرنا في
في زمرة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. اللهم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان، اللهم بك نستغيث فأغثنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.